Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre. Voici les titres. À 5 jours du deuxième tour des législatives, les candidats tentent de convaincre les indécis et les abstentionnistes. Événement ce soir sur notre antenne, 2 débats dès 21h, Jean-Patrick Gilles contre Guillaume Pelletier et Maurice Leroy contre Karine Gloanec-Morin. La météo et ses conséquences sur les ventes de prêt-à-porter, temps gris, pluvieux, température fraîche, les vêtements d'été ne se vendent pas, les commerçants attendent les soldes. Et puis un point au Tour FC avant le début du mercato ce soir, qui part, qui reste, nous verrons cela à la fin de ce journal. Il reste 5 jours pour convaincre. Dimanche aura lieu le deuxième tour des législatives. La campagne électorale bat donc son plein. Et l'événement ce soir, c'est sur TV Tour Val-de-Loire. Dès 21h, 2 débats. L'un sur la première circonscription d'Indre-et-Loire, celle de Tours. L'autre sur la 3e du Loir-et-Cher, celle de Vendôme. Alors sur la première circonscription d'Indre-et-Loire, le socialiste Jean-Patrick Gilles est opposé à l'UMP Guillaume Pelletier. Le débat a été enregistré cet après-midi. Comment ont été les candidats? Eh bien, on voit cela avec Mickaël Briffaut. Ambiance courtoise, sourire et surtout concentration avant de commencer le débat d'entre-deux tours. Mais une fois dans l'arène politique, le favori et son challenger de la première circonscription ne s'épargnent pas et les échanges sont vifs. On a sans doute le Parti socialiste européen le plus ringard ici en France. C'est un tissu de mensonges que vous avez dit, je vais expliquer. Les 2 candidats tiennent à marquer leurs différences, en particulier sur la fiscalité. La majorité de droite avait voté 13 milliards de TVA supplémentaires. C'est un transfert d'impôts. Enfin, c'est payé par les entreprises. Ça devait être payé à partir du 1er octobre par les ménages. Une des premières actions que nous allons avoir de la nouvelle majorité, c'est de revenir sur cette hausse de TVA. Il ne faut pas oublier qu'au Sénat, par exemple, dis-moi ce que tu as fait au Sénat, je te dirai ce que tu as fait à l'Assemblée nationale. Depuis 6 mois, le Parti socialiste, qui est majoritaire, a voté une trentaine de nouvelles taxes pour un total, selon la Cour des comptes, de 35 milliards d'euros. C'est la suppression, par exemple, des droits de succession. Un point de convergence sur l'économie. Tous 2 veulent baisser les charges des petites et moyennes entreprises, même si chacun a sa recette. Une baisse immédiate des charges et des taxes qui pèsent sur les PME et TPE, et j'y ajouterai une réforme progressive, à l'exemple des pays scandinaves, du Code du travail. Parce que si on veut embaucher plus facilement, il faut assouplir des conditions toujours trop strictes, très encadrées du Code du travail. Voilà le témoignage du futur député, mais aussi d'un chef d'entreprise, du chef d'entreprise que je suis. Nous, ce qu'on propose, justement, c'est de réformer quand même la fiscalité et que ce soit plutôt les grosses entreprises qui payent des impôts et que peut-être les petites entreprises, elles en payent un peu moins. Et puis, sur les cotisations sociales, c'est une idée que je défends depuis longtemps, je pense qu'il faudra arriver à les moduler. Moi, je crois moins à votre discours sur la flexibilité. Dimanche, quelle que soit l'issue du scrutin, Guillaume Pelletier se voit déjà en leader naturel de la droite. Un véritable tremplin pour viser les municipales de Tours en 2014. Et c'est donc à voir ce soir à 21h. L'autre débat opposera le nouveau centre Maurice Leroy à sa challengeuse socialiste Karine Gloanec-Morin. Enregistré également aujourd'hui, il sera diffusé à 22h. Sabrina Meloult. D'un côté, Karine Gloanec-Morin, candidate du Parti socialiste qui gravite autour de 30% des voix au premier tour. Et de l'autre, Maurice Leroy, député Nouveau Centre sortant, qui est arrivé en tête en recueillant près de 44% des suffrages. Parmi les nombreux points de désaccord, le mode d'emploi du financement des retraites, soit un budget de 3 milliards d'euros à l'horizon 2017. Elle s'équilibre avec l'augmentation minime, je vous le rappelle, 0,1 pour chaque partie, salarié comme entreprise, sur la cotisation. Et elle s'équilibre de cette manière. Elle n'est pas, elle est financée. Sur votre feuille de paye, si vous êtes au SMIC, ça coûtera très précisément, parce qu'il faut être précis, il ne faut pas être flou. C'est 1 euro. Ça fera, oui, c'est ça. Ça fera 100 euros. Les gens jugeront, vous dites 1 euro et moi je dis 100. Ben voilà, on se retrouvera. Oui. Vous regarderez vos feuilles de paye le moment venu et vous regarderez qui dit vrai, qui ne dit pas vrai. Autre point du débat, l'emploi. À gauche, Karine Gloanec-Morin avance le projet du Parti socialiste, le contrat de génération. Mais là encore, pour Maurice Leroy, député sortant Nouveau Centre, la question du financement reste trouble. Sur l'idée
Qui peut être contre de vouloir faire en sorte qu'on favorise l'emploi des jeunes? Bien sûr que non, mais c'est pas comme ça qu'on y parviendra. On l'a vu avec les emplois jeunes, c'était la tarte à la crème du gouvernement de Lionel Jospin. Martine Aubry, plutôt courageuse, parce qu'elle était la ministre du Travail qui mettait en œuvre cela, et elle a été assez autocritique. La réforme de la fiscalité des entreprises qui permettra de rééquilibrer, vous le savez, le gouvernement précédent a favorisé les plus grosses entreprises dans leur fiscalité, et il s'agit aujourd'hui de rétablir une fiscalité plus juste. C'est un financement qui va permettre d'abonder, c'est vrai, cette perte de cotisation qui va être prise en charge par l'État. Dimanche prochain, le député sortant Maurice Leroy devrait conserver son siège à l'Assemblée nationale. Reste que sur l'ensemble du territoire français, le Parti socialiste est bien parti pour peser dans la balance. Et d'autres débats sont attendus sur TV Tour Val-de-Loire jeudi soir à 21h et 22h, là aussi. L'un sur la 4e circonscription du 37, Hervé Novelli face à Laurent Baumel. L'autre sur la 3e, la ministre Marisol Touraine débattra avec son concurrent Jacques Barbier. Et on en vient à la question du report des voix pour le second tour, en particulier celle du Front National. Vous le savez, aucune triangulaire sur notre territoire, ce qui n'empêche pas que des députés UMP sortants soient menacés. Ils comptent donc sur ces reports de voix et certains se sont déjà directement adressés à ces électeurs. Gaël Poulain. À quelques jours du second tour, la position d'Hervé Novelli est claire. Pour vaincre le socialiste Laurent Baumel, son adversaire sur la 4e circonscription d'Indre-et-Loire, le candidat UMP, député sortant, compte sur le retour aux urnes des abstentionnistes, mais aussi sur les électeurs du Front National. Une réserve de voix importante au vu des résultats du premier tour, qui pour Hervé Novelli devrait logiquement se reporter sur sa candidature. S'il souhaite qu'on ait le droit de vote pour les étrangers aux élections municipales, s'il souhaite un assistanat généralisé, s'il souhaite qu'il y ait toujours plus de réglementation, toujours plus de contraintes pour les petits entrepreneurs ou les artisans, eh bien, il pourrait voter pour le candidat socialiste, mais je suis convaincu que ça n'est pas le cas. Séduire les électeurs du Front National en valorisant des points de programme similaires, une idée qui est loin de plaire aux frontistes. D'un côté, il y a les gens qui nous appellent, qui ont voulu nous détruire, qui se vantaient de nous avoir détruits, et puis maintenant qui nous font appel. De l'autre côté, il y a la gauche qui, en signant des pactes dits républicains, veulent nous effacer complètement du panorama de la vie politique. De là, la position du Front National est claire, elle aussi. Les électeurs sont libres de choisir. Je pense qu'ils sont suffisamment grands pour, compte tenu précisément de leurs convictions, choisir parmi les deux candidats en lice celui qui défendra au mieux leurs idées et enfin en tout cas qui compromettra le moins possible l'avenir de notre pays. Dans un mail adressé à notre rédaction, Catherine Costa va même plus loin. Pour elle, les programmes des deux candidats restant sur sa circonscription, Marisol Touraine pour le PS et Jacques Barbier pour l'UMP, ne proposeraient que des mesures cosmétiques, d'où cette absence de consigne. Aucun des deux anciens candidats frontistes ne s'est d'ailleurs exprimé sur ses propres intentions de vote. En bref, Thibault Coulon, candidat d'hiver droite, éliminé au premier tour sur la première circonscription d'Indre-et-Loire, appelle à faire barrage à la gauche, mais n'appelle pas explicitement à voter Guillaume Pelletier. Il s'était présenté pour ce premier tour en s'opposant à la candidature de Guillaume Pelletier. Derrière, il y a une guerre de succession au sein de la droite tourangelle. Et puis autre dissidence, elle était à gauche cette fois-ci sur la deuxième circonscription du 37, celle d'Isabelle Gaudron, socialiste, qui se présentait malgré l'accord entre le PS et Europe Écologie, accord qui prévoyait une candidature unique incarnée par Christophe Rossignol. Eh bien, Isabelle Gaudron, exclue du PS pour s'être présentée, rapportera quand même au Parti de la Rose 60 000 €, car sur sa déclaration financière, elle avait bien inscrit l'étiquette PS. La réglementation est ainsi faite que les partis politiques français sont notamment financés à partir de leurs résultats aux élections. Et puis enfin, je vous informe que Christophe Rossignol est notre invité ce soir. On en vient à cet autre sujet, la météo et ce temps automnal au mois de juin. On vous parlait il y a un certain temps de l'agriculture, mais là c'est bien les commerçants qui en subissent de plein fouet les conséquences. Les vendeurs de prêt-à-porter ne réalisent quasiment aucune vente sur les habits d'été. Jérôme Alain.
Natalia Vodianova n'était pas en bord de Loire et en maillot cet après-midi. Trop frais, 16-17 degrés au mercure et un temps nuageux. Bref, le temps de ces derniers jours en Touraine n'est pas au beau fixe. Et les commerçants, eux, rencontrés aujourd'hui à la Riche Soleil, attendent l'été avec impatience. Diane et Laura, elles, seront en Croatie en juillet. Alors déjà, elles se voient bien sur les plages de Méditerranée. Pour cet été, avant de partir en vacances, donc voilà, on vient faire un repérage au moins. Si ça nous plaît, mauvais temps ou pas, on va essayer des maillots de bain. Et les températures fraîches de ces derniers jours n'incitent pas les clientes à s'imaginer en maillot de bain. Mais à quelques jours des soldes prévus le 27 juin, on vient ici pas forcément pour acheter, mais avant tout pour regarder. On est à 2 semaines, 2-3 semaines des soldes. Donc là, en effet, il y a aussi ça, le repérage des soldes. Elles nous le disent franchement qu'il y a le repérage, donc elles font un tour et puis elles repasseront pour les soldes. Un peu plus loin, on affiche déjà les Summer Price, entendez par là les prix d'été, pour les produits normalement de saison. Mais les stocks sont loin d'être écoulés. Alors ici aussi, on espère une remontée du mercure avant la fin juin. Les gens hésitent à acheter les vêtements d'été encore, hein. Il ne fait pas assez chaud, il ne fait pas assez beau. Puis là maintenant on commence à arriver en fin de saison, on va dire, presque bientôt au sol. Donc c'est vrai que là c'est un peu timide pour la saison. Bref, une saison qui débutera peut-être enfin avec les soldes le 27 juin. En tout cas, vendredi dernier, c'était la Saint-Médard. Et comme le dit le dicton, s'il pleut à la Saint-Médard, il pleut 40 jours plus tard, soit le 18 juillet, jour de la Saint-Frédéric. Alors cette année encore, l'été sera-t-il pourri et les beaux jours décalés au mois de septembre et début octobre? Rien n'est moins sûr. Un début d'incendie au lycée Vaucanson à Tours-Nord qui a entraîné l'évacuation de 300 élèves par mesure de sécurité. Des fumées ont été constatées aux alentours de 13 h dans un local de l'établissement. L'incendie a pu être éteint avant l'arrivée des pompiers grâce aux extincteurs. Quelques élèves ont été incommodés par les fumées. Le foot, début de mercato ce soir à minuit. Le Tour FC va donc s'attaquer au marché estival des transferts. On va faire un point sur les départs annoncés du Tour FC. Le club tourangeau qui va devoir également recruter à son tour, mais en même temps composer avec une crise financière qui touche les clubs de sport. Romain Delville. Qui sera sur la photo officielle du Tour Football Club la saison prochaine et qui n'en sera pas? À quelques heures du début du mercato estival, il y a quelques certitudes sur le départ et beaucoup d'incertitudes sur les arrivées. Au rayon des départs annoncés, le défenseur Romain Sartre n'a jamais pu exploiter tout son potentiel en raison de blessures à répétition. Fin de contrat aussi et non renouvellement pour le capitaine et milieu de terrain Julien Cardi. André Titi-Bouengo et Kevin Lejeune ne seront pas non plus renouvelés et ne porteront pas le maillot bleu ciel et noir en 2012-2013. En défense, Léo Schwechlen et Clément Fabre ont de leur côté vu leur contrat prolongé et le TFC souhaiterait garder dans ses rangs Romain Genevoix, mais c'est une autre histoire. Julien Sétou est dans la même position après 4 saisons à défendre les couleurs du TFC. Parmi les joueurs qui ont émis le souhait de changer d'air, on trouve le gardien de but Jérémy Sopalski qui ne souhaiterait pas être une 4e saison le numéro 2. Aussi, Prince Onyangé, au milieu de terrain et convalescent, aimerait goûter à l'échelon supérieur après les appels du pied de clubs de Ligue 1. On pense notamment à Saint-Étienne. Et pour recruter, il faut de l'argent. Le Tour Football Club devrait ainsi libérer un joueur comme Diego, aussi bien annoncé dans des contrées exotiques comme la Russie et le Qatar, que du côté de Sochaux. Enfin, un ancien tourangeau se rappelle au bon souvenir financier du TFC, c'est Olivier Giroud. L'international français est pressenti quitter Montpellier pour Arsenal et une clause contractuelle permettrait au Tour FC de bénéficier d'un pourcentage sur la vente du joueur. Quoi qu'il en soit, le TFC se retrouve contraint de recruter malin et pas cher sur le terrain, lui qui s'est vu licencier 6 emplois administratifs au sein du club au début du mois de juin. Montlouis-sur-Loire aime le jazz. Vous le savez, la ville organise chaque année en septembre son festival qui jouit d'ailleurs d'une bonne réputation. C'est le maire Jean-Jacques Filleul qui apprécie particulièrement cette musique et qui l'a fait partager à sa commune depuis peu. Il existe même un parcours initiatique, un véritable musée à ciel ouvert où des sculptures de Michel Audiard rendent hommage aux stars qui se sont produites sur la scène de jazz en Touraine. Anaïs Michaud. Une vingtaine de sculptures monumentales de Michel Audiard disséminées ça et là à Montlouis-sur-Loire. Un parcours initiatique pour mélomanes et autres amateurs d'art. C'est bien cela l'idée des passades jazz. Un concept élaboré sur le coin d'une table il y a plusieurs années déjà.
Michel Audiard travaille avec nous depuis 2006 sur un projet de musée à ciel ouvert qui sont des œuvres donc des artistes venus au Festival de Jazz en Touraine depuis l'origine. Et donc, chaque passage est à l'effigie d'un grand jazzman. Alors on inaugure non seulement ces passages, puisque le circuit est maintenant terminé, nous l'avons démarré en 2006, mais on inaugure aussi une technologie nouvelle qui est celle des flashcodes, qui permettent, en s'approchant donc de ces passages jazz, qui permettent d'avoir des informations sur les artistes. Photos prises lors des venues au festival, mais aussi vidéos, biographies, anecdotes et musique bien sûr. Autant de contenus disponibles grâce à ces flashcodes positionnés au pied de chaque sculpture. Un concept original et évolutif pour faire découvrir ou redécouvrir les artistes et leurs différents visages. Je pense qu'il est important de visualiser la gueule des gens pour se souvenir. Moi, je ne me souviens, j'ai une mémoire visuelle, je ne me souviens des noms qu'à partir du moment où j'ai vu leur gueule. Et en plus, nos jazzmen, ils ont quand même des gueules absolument extraordinaires. Donc c'était un régal, quoi. Et les photographes qui m'ont filé leurs photos pour que je travaille, je me suis régalé parce qu'il y avait des photos absolument extraordinaires. Et à ce moment-là, c'est pas compliqué. Quand vous avez déjà des éléments de base qui sont superbes, c'est pas compliqué de travailler. Inviter l'art là où l'on ne l'attend pas, rendre hommage aux grands noms du jazz qui se sont illustrés ici, mais aussi faire vivre le festival entre deux éditions. 3 paris réussis à Montlouis. De quoi faire patienter les aficionados jusqu'au 13 septembre, date du lancement de la 26e édition de Jazz en Touraine. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que de la tenue ce soir de 2 débats exceptionnels d'entre-deux tours dès 21h. Mais l'information continue tout de suite avec notre invité Christophe Rossignol. Rendez-vous donc dans quelques dizaines de secondes.